Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Les marchés actions mondiaux enregistrent une semaine de repli modeste alors que les taux souverains se tendent très nettement, traduisant les inquiétudes des investisseurs sur le rythme attendu de l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale américaine. Le marché anticipe une seule baisse cette année en novembre ou décembre selon le baromètre FedWatch. L'indice des prix à la consommation en Allemagne en première estimation a surpris positivement, ressortant à plus de 2,4% en mai en rythme annuel, avec une très forte contribution de la composante transport. Aux États-Unis, l'indice de confiance des consommateurs a dépassé les attentes en mai. Plusieurs membres de la Fed ont adopté une ligne légèrement plus dure en n'excluant pas totalement une hausse des taux Fed. Tout ceci a favorisé la trajectoire haussière des taux longs aux États-Unis et en Europe. Le rendement du 10 ans allemand gagne 7 points de base à 2,66% et le 2 ans américain est revenu toucher les 5% cette semaine. En ligne de mire, la réunion de politique monétaire de la BCE la semaine prochaine, où les attentes restent sur une première baisse de taux directeur. Les récentes déclarations de membres de la BCE invitent néanmoins à la prudence sur les prochaines étapes. De nombreux économistes estiment qu'une Fed hésitante et la robustesse de l'économie européenne limiteront la marge de manœuvre de la BCE. La publication du livre beige de la Fed ce mercredi, une enquête réalisée par les 12 Fed régionales, a donné lieu à une lecture en demi-teinte de l'économie américaine. Elle continue certes de croître, mais avec une normalisation des pressions salariales, un ralentissement du marché du travail et des consommateurs plus regardants sur les hausses de prix des biens et services. La publication d'un chiffre révisé à la baisse du PIB premier trimestre à plus 1,3% illustre d'ailleurs la petite baisse conjoncturelle de l'économie américaine. Ce matin, nous aurons la publication de l'indice CPI en zone euro ainsi que la donnée pour la France. Le chiffre français est ressorti en légère hausse en mai pour la première fois cette année à plus de 2,7% en raison de la hausse des prix de l'énergie. Même tendance en Espagne à cause du retrait du bouclier tarifaire depuis le début de l'année. Cet après-midi, nous découvrirons l'indice des prix PCE aux États-Unis, indicateur particulièrement surveillé par la Fed et qui donnera la tendance pour cette fin de semaine. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.